Bonjour à tous, ici Ponfétude. Est-ce que ça va bien mon petit Ponf? Ça va super bien. Aujourd'hui on va vous commenter la game, la 100e, la fameuse game. D'ailleurs on vous remercie tous d'être arrivés à 100 parties. Voilà, toute la team Ponfétude vous remercie car c'est essentiellement grâce à vous. Donc voilà, on vous a préparé une petite surprise pour cette 100e game, notamment un What the Fuck contest, le WTF contest que Ponfétude, le premier tournoi Ponfétude, va lancer sur son forum dont le lien va être dans la description de la chaîne YouTube à gauche. Allez checker dans notre description. Ouais, donc voilà, donc là sinon on a une partie de OGS Top à gauche sur Metalopolis. Donc ça c'est une partie qui nous a été recommandée, c'est une partie qui va vraiment balancer du gros pâté face à Sophia Wera et donc qui est un Zerg du clan Wera, si je ne m'abuse, donc un clan qui était très efficace sur Warcraft 3, qui a vraiment balancé du gros pâté et là il est en train de scouter à son 13e drone. Qu'est-ce que t'en penses, Uncle? Bah écoute, moi je suis impressionné, je veux dire, scouter au 13e drone, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Mais oui, c'est incroyable. C'est hallucinant. En plus, c'est un joueur que je ne connais absolument pas, donc je suis plein de petits frissons qui me parcourent. J'ai toujours été nul à War 3, encore pire qu'à Starcraft, c'est dire. Bon, qu'est-ce qui se passe là sur cette petite game? Ça se lance doucement. Que fait le Terran, mon cher Tude? Qu'en penses-tu? Et ouais, bah le Terran il part sur un build très classique, donc voilà, caserne et après raffinerie. Et donc voilà, il est en train de partir sur un build plutôt tranquille. On voit Sophia Wera qui est en train de prendre un map control quand même assez significatif avec ses overlords, mais ça c'est classique du début de partie, Zerg. Et bonjour à tous, ici Noah, vous m'avez peut-être déjà vu pour un tuto, sinon c'est pas grave, je continue. Noah la machine qui est donc parmi nous et qui donc notre consultant Zerg qui va donc pouvoir tout à fait commenter cette micro de drone qui est hallucinante. Qu'est-ce que t'en penses, Noah? C'est magnifique, il fait tourner ces deux petits VCS autour des minerais, pendant que ce temps-là, en cross position, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont face à face, cela va peut-être permettre aux Zerg de faire pas mal d'expand. Donc pas mal d'expand peut-être en prévision. On a donc un Zerg, Wera qui est complètement en train de rendre fou son adversaire. Pendant ce temps on a donc des Reapers qui sont en production, des Reapers. Là il me semble que c'est une partie pré-patch, donc les Reapers sont toujours d'actualité. Et on a l'impression que le Terran va réellement les utiliser au maximum de sa fourberie. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur la map? On a un double gaz qui a été recherché. On a une spawning qui est... ah non, c'est un terrier de cafard. Noki, notre graphiste, va nous donner son expertise sur le terrier de cafard. Oh merde, c'est con parce que je suis un joueur Protoss, mais c'est pas grave. Mais écoute, improvise. Va largement nous servir contre ces putains de Reapers qui devraient bientôt débarquer. Hein. Donc tu penses que c'est un choix plutôt classique Ouais, largement, mais je sais pas comment il est décelé cet enfant. Mais genre, à mon avis, c'est pas mal. Excuse-moi mon petit Ponf, j'ai une question, sommes-nous après le patch? Oui, on est avant le patch, excuse-moi. Donc, Faut que tu suives. il faut suivre, Noah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Non, intervention de Tude, on est après le patch, puisque comme vous pouvez voir, le Reaper se fait en 45 secondes. Donc voilà, c'est la petite touche technique de Ponfétude. Hein. Donc voilà, merci de me donner tort, j'aime ça énormément. On a donc quelques Reapers, 5 roaches qui sont en production. Un Zerg qui n'a toujours pas expand, donc c'est un Zerg un peu frileux, un peu voilà. Par contre, il part sur une base avec des roaches, donc c'est assez classique contre des Terrans. Peut-être qu'il va lancer sa hatchery maintenant, oui c'est le cas, et en conséquence attaquer avec ses roaches, puisque généralement quand on expand, on essaye d'attaquer en même temps, etc. Blanc. Reblanc. Donc voilà, c'est Tude qui vient de lâcher une caisse. Donc on était tous sous le choc. Donc on a 5 roaches qui sont donc en train de partir vers l'expand, la base du Terran, notre OGS. C'est donc... un petit haras de la part du Terran, sûrement, hein, puisqu'on part. Et le petit Reaper. Qui a esquivé. Le Reaper qui a fait quand même laisser passer les roaches avant. Donc une belle micro de la part de ce faucheur. Et qui va voir cette fast expand. Il y a un roach. Ah, je pense qu'il va tomber ce Reaper qui va peut-être tomber s'il se fait rattraper par le roach.
10 PV pour le Reaper qui saute la falaise comme un fourbe pour échapper à la mort. Que se passe-t-il chez notre ami le Terran? Bon, il semblerait qu'on se défende sévèrement à base de tanks qui font des dommages bonus face aux unités blindées que sont les Roach et qui partent la queue entre les jambes après avoir vomi tout ce qu'ils pouvaient sur le supply, mais sans causer de dommages réellement significatifs. Donc voilà, pendant ce temps, c'est un Reaper qui est un peu essolé à côté de son minerai. Et voilà, on a eu quelques bruits de bisous. C'est Georges qui vient faire son apparition. Qu'est-ce que tu... Bonjour à tous. L'ingé son, voilà, celui qui vous permet d'avoir du son un peu propre, qui donc vient se Un peu, présenter. Bonjour. Tu voulais nous parler de ta sexualité, Georges, je crois. Alors j'aime... Quoi? Mais oui, j'aime beaucoup les Roach. Les Roach qui se dirigent vers la base, bordel. Donc voilà, on a un Zerg qui continue sur les Il Roach. prend son expo, j'en veux dire. Oui, il fait le Mais il a Zerg. déjà pris en fait, voilà. Et donc toi, tu joues quoi, Georges? Moi je joue Terran, je suis Tude en fait. Avec ses techniques fourbes, j'aime beaucoup ça. Tu es le padawan de Tude, c'est ça? Je suis totalement contre les Zergs, c'est-à-dire Ponf et Noix, et contre les Protoss, c'est-à-dire Harley, les Uncle et Donc tu enfin es tout le quelqu'un reste quoi. d'ouvert d'esprit de base, quoi. Oui. Et oui, tout à fait. Donc on vient de voir quelque chose qui vient de faire détruire par un viking. Petite Qui est pluie un de overlord, steak on va haché dire. sur l'asphalte. Un steak, oui, bah, évidemment. 180 steak. Donc Ouais. voilà, on a donc du tank, on a du Medivac qui est en production, on a un Zerg qui reste quand même sur les Roach et qui va partir sur Mutalisk. Ouais, et donc, bah écoute, merci Georges, je tiens à dire que t'as très bien choisi ton camp, hein. Les Terrans, Je commande c'est les depuis 10 meilleurs. ans, hein, je tiens à le dire. Bouh, voilà. Terran, allez crever dans votre bunker. La dream Team de Ponfétude, les deux Terrans, les deux meilleurs. Pré-patch, hein, parce qu'après les choses ont un peu changé. Bizarrement, ils se sont tous les deux mis aux Zerg. Donc, Non, mais regarde, je suis toujours Terran, Laisse la parole au Protoss un peu, même s'il n'y en a pas dans cette game, laisse la place au vrai. donc qu'est-ce que tu penses de ce drop Oh là là, il va Attendez de bientôt voir la arriver. micro selon tu. Je sais pas, là on s'en fout de la gold, regarde un peu le drop. Oh là là, putain, mais il va se faire complètement défoncer par les Roach, je pense. Alors je ne Voilà. comprends pas pourquoi il a recherché Amorce Infernale, sachant que son adversaire partait sur un full Roach. Nous le verrons peut-être dans la suite du prochain Ah, il pense peut-être essayer de pouvoir lui caler un petit run by. Les Roach ça se déplace assez lentement. Les faut Lions sont une unité extrêmement rapide. Peut-être qu'en arrivant au niveau de la ligne de minerai, alors que les Roach sont partis en promenade, on peut espérer faire quelque chose. Bon, là il semblerait que ce soit un petit peu mal barré, mais je ne désespère pas complètement. Ouais, donc les Lions qui ont un avantage au niveau de la mobilité contre les Roach, mais les Roach qui sont quand même en train de défendre cette expand de façon très solide. Le Terran qui n'a toujours pas expand. Donc voilà, il est... Aveuglé par un flash de photo. Ouais, faut savoir qu'on est en train de prendre des photos en même temps. On regarde le photographe, c'est bon. Et là j'ai l'impression que OGS Top est en train de nous préparer un petit drop. C'est quand même une petite fourberie quand même. Moi j'aime bien comme ça les joueurs Terran qui sont un petit peu agressifs. Ce sera jamais que le troisième, hein, ceci dit. Hein. Mais, ils s'acharnent, on aime bien ça. Beaucoup de mutas, 8 mutas en Oh, attention, les aliens qui Et les débrûlent aliens, c'est dans trois la ligne drones de qui production, crament, c'est les quatre. drones qui brûlent, il y en a partout, c'est absolument terrible. Les mutas arrivent à la rescousse et démontent lamentablement, finalement, je veux dire. Voilà. Hein, c'est ces petits aliens qui finalement n'ont pas fait grand chose. Je suis Et un un petit peu déçu. un Medivac un peu oisif qui va donc se faire un peu fumer Tu te vas au la chat, hein, face. Et donc voilà, on a énormément de mutas, on a 10 mutas. En face, on a vu qu'il y avait essentiellement des tanks et des marines, donc quelques marines, mais pas énormément de troupes entières. On a un Thor qui va peut-être sortir au bon moment. C'est ce qu'on va voir bientôt. Qu'est-ce que tu ferais, Georges, dans cette situation? Je rage quit en général. Donc voilà, Georges, un joueur très persistant. Donc voilà, et les mutas qui forcent le Terran à faire des tours entières. Les mutas qui sont donc beaucoup de marines. Je ne sais pas si ce combat est... Ah oui, quand même beaucoup de mutas qui se sont Il n'y a débarrassés plus de des marine là, il n'y a plus de marine. Et Steam n'est pas fini de rechercher Oh, sur chez le Thor Un Thor qui va néanmoins se faire fumer par les mutas. Les VCS qui viennent à la rescousse. qui viennent réparer leur copain Goldorak qui va passer à la rescousse. Un grand coup de fulgure au point, effectivement, dans Le Thor dans est les Mutalisques. Finalement tombé, mais on a vu que la bonne gestion des VCS pendant ce temps, c'est les Mutalisques qui sont chez le Terran. Et ça, c'est toujours plaisant quand on joue Zerg de voir qu'ils n'avaient pas assez de marine, pas assez de tours. C'est des tanks qui sont... Ah là, il y a quand même quelque chose à Je ne comprends faire. pas, il aurait pu arraser ces putains de tanks. Ah, il le commence un peu, ça y est, le tank qui va sauter. Non mais là c'est une véritable orgie là, ils se sont gavés les Mutalisques, ils peuvent plus rien avaler, ils vont vomir s'ils mangent un VCS de plus, ils ont les dents du fond qui baignent, je veux dire c'est pas possible. Ouais, mais les Mutalisques qui sont quand même en train d'infliger de lourds dégâts au Terran. Là, ils sont dans sa base. Le Viking qui est tout seul, quand même, c'est pas beaucoup pour les repousser. Et voilà, il voit exactement ce que produit son adversaire. Son adversaire qui est vraiment contenu. Et à côté de ça, le Zerg qui est en train de prendre une B3 qui va bientôt la saturer. Donc ça c'est
très bien joué de sa part, une petite troupe d'incursion Roach qui va lui permettre de sécuriser la zone. Et les Mutalisques qui sont toujours chez le terrain, là ça commence à sentir le moisi. Oui. Et on n'aime pas ça. Transition. Et on n'aime pas que ça sente le moisi chez Ponfétude. Effectivement, nous sommes des gens très très propres. Eh oui. Bon, alors. On est dans un appart. Hein. Et surtout, on a C'était le. Georges, C'était notre local. Donc voilà, on a une énorme masse de mutas qui quand même tient tête à tous. Ah, les mutas qui tombent quand même de manière assez exponentielle, j'ai envie de dire. La victime des dégâts de zone du Thor. Ah, le Thor qui fait des dégâts de zone contre les unités aériennes légères. Les Roach qui sont là présents et qui, malheureusement, il n'y a plus d'unités chez le Terran. Qu'est-ce que tu en penses, Noah? Bah, c'est dur. regarde, Ça me rappelle le une Thor mec. qui fait vraiment un maximum de dégâts et qui enlève complètement toute la chance au Roach, c'est terrible. Ce Thor. Ouais, le Thor qui a un excellent contre les Roach. Bon, contre les Zerglings, c'est moyen, mais là, avec son entourage et son comité d'accueil de marine, ça va être suffisant pour repousser la menace Zerg. Mais là, j'ai l'impression qu'il a quand même été très pénalisé sur le minage, quoi. Il a perdu beaucoup de temps de minage. D'autant plus que les VCS ne minent pas tout de suite. Donc, si on regarde l'Income, c'est quand même assez tendu, mais un petit avantage pour les Zerg. Ouais, moi je trouve qu'il pimpe un peu ce Thor hein, finalement avec sa petite escouade là. Bon, c'est terrible. Oui. Pipe My Thor, exactement. Bon, il y a une petite avancée des Mutalisques au sud de la map qui se décident de contourner finalement la défense Terran. Un Thor, bon, je trouve pas indécent, ça a quand même un cul éléphantesque, donc le temps de le déplacer, il se peut que les mutas puissent faire des dégâts. Ah, là, bon, c'est là, dommage, en l'occurrence, ils sont jetés sur la tour de défense. Mais ils auraient pu la fumer cette mais tour. ils auraient pu la péter, exactement.